Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les gars pour un nouvel épisode de la série sur l'équipe ultime. Je sais que vous la kiffez. Ah bah cette série, je peux pas la faire tout le temps. C'est pas tous les pays qui peuvent avoir une grosse équipe. Parfois il y a juste plus de pays à faire. Je pense pour moi avoir fait toute l'Afrique, honnêtement. Le nombre de pays que j'ai fait les gars, c'est incalculable. Mais là j'ai fait mes recherches sur une équipe qui est pas mal du tout, celle de l'Irlande. Et je vous préviens, il y aura des surprises. Alors sans plus attendre, on est parti pour l'équipe ultime de l'Irlande. Formation 3-5-2, gardien de but Bazunu, jeune gardien de Southampton de 21 ans, titulaire avec l'Irlande, joueur qui est irlandais et nigérian, et c'est tout, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Les trois défenseurs centraux, on commence par le premier, Nathan Collins de Brentford, jeune défenseur de 22 ans avec une valeur marchande de 22 millions d'euros. C'est un joueur qui est 100% irlandais, titulaire à Brentford dans une défense à 3 comme par hasard. D'ailleurs, Brentford évolue parfois dans le même dispositif en 3-5-2 aussi, et plus souvent ils évoluent en 4-3-3. À ses côtés, on a Harry Maguire, vous connaissez, ses grands-parents sont irlandais, donc il aurait pu jouer pour l'Irlande. Un joueur qui est malheureusement beaucoup trop critiqué et beaucoup trop moqué, mais il a fait taire les critiques contre Copenhague en inscrivant le seul but du match. Ah oui, il faut le dire, ce mec subit trop d'harcèlement, c'est pas normal. À côté de lui, t'as Calvin Phillips qui, oui, a déjà joué en tant que défenseur central. Et c'est vrai que depuis qu'il a signé à City, on l'a pas trop vu sur le terrain, mais au moins, il a une belle Ligue des Champions. Il est né à Leeds, d'une mère irlandaise et d'un père jamaïcain, donc il aurait pu jouer pour l'Irlande et la Jamaïque, mais finalement il a choisi l'Angleterre. Et à gauche les gars, on a qui? L'alcoolique Jack Grealish, né d'un père irlandais. Il représentait l'Irlande en jeune, avant d'opter pour la sélection anglaise en septembre 2015, un choix qui a été très mal vécu pour les Irlandais, tout comme Declan Rice, Declan Tiep, c'est peut-être pire, parce que lui, il a joué pour l'équipe nationale d'Irlande, pas uniquement avec les jeunes. Avant de changer en février 2019 pour l'Angleterre, il est parti à Arsenal pour un montant de 122 millions d'euros. Il est devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club, et ensuite on a qui les gars? Mon chouchou Jude Bellingham, milieu défensif, milieu central, attaquant, défenseur, gardien, arbitre. Tu peux le mettre à tous les postes. Il fait des merveilles au Real Madrid, meilleur buteur de Liga alors que ce mec c'est un milieu de base. 10 buts en 10 matchs de Liga, un doublé pour son premier classico avec une frappe de l'espace. Jeune, grande taille, riche, beau gosse, musclé, fort au foot, sacré meilleur jeune joueur au Ballon d'Or 2023. Une valeur marchande de 150 millions d'euros et tout ça à 20 ans les gars, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Je pense qu'il a tout pour lui, je suis jaloux. Sa grand-mère est irlandaise, donc il aurait pu jouer pour l'Irlande. Il y avait d'ailleurs une photo de lui petit, avec le maillot de l'Irlande. À droite, on a Callum Wilson de Newcastle, né en Angleterre. Il a des origines irlandaises et jamaïcaines. En 2016, l'Irlande a approché le joueur, mais il a préféré jouer pour l'Angleterre, où il a été sélectionné durant la Coupe du Monde 2018 et 2022. Au milieu offensif, James Maddison qui est en train de faire une saison, les gars, mais phénoménale avec Tottenham. Lui et Hugminson, ils sont trop performants actuellement, ils sont trop forts. Il est d'origine irlandaise par ses grands-parents, mais a décidé de rejoindre l'Angleterre en 2019. Passons maintenant aux attaquants. Alors le premier attaquant, c'est qui? Harry Kane. Oui, Harry Kane a du sang irlandais. Harry Kane, les gars, on le présente plus. L'un des meilleurs attaquants au monde, malgré son faible palmarès. Meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre avec 61 buts. Et avec lui, pour finir, on a Evan Ferguson, le jeune joueur de 19 ans qui est uniquement irlandais. Il est dans une progression absolument incroyable avec Brighton. Il y a un an pile, ce mec, il valait uniquement 1 million d'euros. Maintenant, il en vaut 65. 5 buts en 10 matchs de première ligue. Evan a impressionné en ce début de saison. C'est un prodige. Là, tu vois sa carte fut. L'année prochaine, elle sera pas du tout pareille. Il va avoir une augmentation énorme. Et donc voilà à quoi ressemblerait l'équipe ultime de l'Irlande. Alors, je vous vois en commentaire, mais en fait, mais c'est juste l'équipe de l'Angleterre. Oui, les gars, oui, c'est pas faux. C'est l'Angleterre, d'accord. Mais en tout cas, l'équipe est éligible et très complète. Bon, elle est complète plus au milieu et en attaque qu'en défense, mais elle reste très solide. Et je sais que vous kiffez la série sur l'équipe ultime, alors n'hésite pas à mettre ton gros like. Ah bah c'est sûr que t'as appris des choses. Et dis-moi en commentaire le prochain pays que tu aimerais voir dans un prochain épisode. Et sur ce, on se dit bah à très vite pour une prochaine vidéo. Et allez, tchuss!